Alors bonjour à tous. Quand échanger les dames? Quels sont les critères à prendre en compte pour se décider à échanger ou non les dames? J'ai vu cette question posée plusieurs fois dans les commentaires. Alors c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas jouer sans les dames. Ils se sentent totalement dépouillés sans les dames. Alors je peux les comprendre, hein. Moi on me fera pas manger une omelette sans champignons, mais parfois les champignons c'est vénéneux. Tout comme la présence des dames sur l'échiquier peut se révéler dangereuse, voire toxique, pour la sécurité d'un roi qui serait mal abrité. Et ce critère de la sécurité du roi, vous pourrez le retrouver dans un prochain article de Romuald de Labakan, un article passionnant que vous pourrez retrouver dans la revue Europe-Échec. Alors cette position, elle a été jouée par le grand maître espagnol Miguel Illescas Cordoba avec les Blancs. Et il affronte l'ancien champion du monde, Viswanathan Anand. Et le grand maître espagnol, il joue à ce moment-là tour 3. Et ce coup tour 3, ça donne le Traxir au roi noir. Parce que ce trio de pièces peut aller brigander à l'aile roi. Pour deux raisons d'ailleurs. La première raison, c'est l'avantage d'espace central. Vous pouvez remarquer que derrière le blocage des pions E5 et E6, on a un empan frontal de 4 cases contre un empan arrière de 2 cases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pièces blanches ont plus de capacité de passer d'une aile à une autre. Alors que les noirs se retrouvent dans un goulot d'étranglement. C'est difficile pour les pièces noires de venir défendre le roi noir. Beaucoup plus facile pour les pièces blanches de venir l'attaquer. Et la deuxième raison pourquoi les pièces blanches peuvent venir attaquer le roi noir, c'est qu'elles sont 3. Je me souviens d'ailleurs de mon premier entraîneur, Fabrice Moracchini, qui m'avait expliqué la règle de 3. Et m'avait expliqué qu'il fallait, dans les positions d'attaque, toujours essayer d'avoir au moins 3 pièces qui collaborent ensemble. Et là, on les a. On vient d'avoir le coup tour 3. Et les blancs, ils vont chercher à amener le cavalier en F3, en G5, faire passer la dame sur la colonnage pour menacer de rentrer en H7, mais vous allez me dire, oui, mais le cavalier peut venir en F8, contrôler la case H7. Oui, c'est vrai, mais la tour qui est en E3 peut aussi venir en F3, aller attaquer le pion F7 avec l'aide du cavalier. Vous voyez, le cavalier en G5 pourrait soutenir l'arrivée de la dame en H7 comme l'attaque du pion en F7. Alors certainement que les noirs vont éviter le pire, éviter le chaos, le mat, mais peut-être qu'il y aura des dommages collatéraux, qu'ils vont perdre du matériel pour éviter, ou alors dégrader totalement leur position pour éviter cette attaque d'aboutir. C'est pourquoi il faut prendre des décisions fortes dès maintenant avec les noirs. Et comment faire? Eh bien, il va falloir casser ce trio offensif. S'il y a une des 3 pièces qui n'est plus là, alors les blancs ne pourront pas vraiment monter d'attaque. Notamment si on arrive à échanger les dames, qui est la pièce la plus dangereuse aux échecs. Et c'est pourquoi l'ancien champion du monde, Viswanathan Anand, va ici jouer dame B6. Il propose l'échange des dames. Mieux, il va même essayer de forcer. Parce que la dame noire, elle ne fait pas que attaquer la dame blanche, elle attaque le pion B2. Vous allez me dire, oui, mais un pion, c'est pas très important. Sauf que la dame, lorsqu'elle prendra le pion B2, elle s'infiltrera dans le camp blanc et trouvera de nouvelles cibles. Alors d'ailleurs, le grand maître espagnol, il a décidé d'échanger les dames. Et les noirs n'ont pas d'avantage, hein, ni les blancs. C'est une position de finale. On continue. Mais au moins, les noirs auront évité le pire, l'attaque sur le roi. Et si les blancs refusent ces gens des dames, et que les blancs jouent quand même dame H4, alors, dame prend B2, attaque la tour et le cavalier. On peut jouer tour D1 pour tout défendre, mais la dame va venir coller au basque. Dame C2. Attaque la tour et le cavalier. On peut venir défendre, mais le pion C3 va tomber. Et même le pion 5 d'ailleurs. On peut jouer cavalier prend E5. Parce que là, si la tour reprend, eh bien, on prendra la tour blanche sur échec. Donc on voit que les blancs sont incapables de mener la moindre attaque. Grâce à ce coup, dame B6. Alors ce deuxième exemple est totalement différent. Pourquoi je dis cela? Parce que là, les blancs, ce sont les blancs qui vont essayer d'échanger les dames, mais pas pour les raisons de l'exercice précédent. Pas en rapport avec la sécurité du roi blanc, parce que le roi blanc, il n'est pas en insécurité. Alors pourquoi, dans cette position, les blancs ont joué dame C7? Il faut savoir que cette position s'est jouée à la Coupe du Monde féminine 2023. Alors pourquoi la joueuse, avec les blancs, elle a joué dame C7? Pourquoi cherche-t-elle à échanger les dames, alors que son roi ne redoute aucune attaque? Eh bien, c'est le deuxième critère qui peut nous pousser à échanger les dames. C'est si on considère qu'on a une finale supérieure. Et là, c'est le cas. Parce que la joueuse avec les blancs, elle se dit, en allant échanger finalement la pièce noire la plus active, la plus impliquée au combat, la dame C6, eh bien le pion B6 va se retrouver faible, vulnérable. C'est un pion isolé, ciblé par le fou E3. Difficile d'ailleurs pour les noirs de refuser d'échanger dame, parce que où va-t-elle la dame si elle veut pas s'échanger? Elle va en E8, mais le pion B6 va tomber, certainement le pion D6 après. Donc les noirs ont échangé. Mais voyez, le cavalier vient attaquer la tour et le fou attaque B6. Alors la tour vient en B8. Mais la joueuse avec les blancs, elle a compris que cette finale était supérieure. C'est une finale de fou de même couleur, sauf que le fou E3 est à l'attaque, alors que le fou F8 est mauvais.
Il est passif, obstrué par ses propres pions. Ici, le pion B6. Alors, la joueuse avec les blancs, elle va chercher à gagner le pion B6, parce que si les blancs gagnent le pion B6, ça va générer un pion passé B, sur la colonne B, le pion B4 ici, qui n'aura plus de pion pour le bloquer, donc qui pourra monter et essayer de se promouvoir. Alors, ici, la joueuse, elle n'a pas joué cavalier D5 tout de suite pour attaquer le pion B6. Peut-être qu'elle redoute qu'une fois qu'on joue cavalier D5, que le pion B6 vienne en B5 pour s'échanger. Elle a joué d'abord B5 pour fixer la faiblesse du pion B6. Elle veut gagner ce pion gratuitement, sans perdre le sien. Alors les noirs ont joué cavalier F6 pour contrôler la case D5, mais cavalier D5 quand même en fait. Avec cette double attaque du pion isolé B6. Parce que si les noirs prennent, alors ils ne sont pas pris, dans la partie ils ont joué cavalier D7, on va voir ça, mais si les noirs prennent, la structure de pion se modifie, la colonne C s'ouvre au profit de la tour C1 qui pourra venir en C6, doubler les attaques sur le pion B6 et gagner ce pion B6. Alors dans la partie, les noirs ont joué cavalier D7. On double les attaques en attaque, mais les noirs défendent 2 fois. Mais les blancs vont appuyer là où ça fait mal. La tour C1 n'est pas appliquée au combat, donc elle vient sur la colonne A pour venir en A6 et venir attaquer 3 fois le pion B6. Pion qui est condamné, les noirs n'ont pas le temps de jouer fou 7, fou D8 parce que le cavalier prendrait le fou sur le passage. Donc les noirs cherchent du contre-jeu, tour C8 pour attaquer la faiblesse C4. Mais là, les blancs jouent bien. Tour A7, contre-attaque sur le cavalier, parce que ce que veulent les blancs, c'est que le cavalier bouge pour que le cavalier blanc puisse prendre B6 en attaquant la tour et en défendant C4. Alors les noirs ne veulent pas le perdre leur cavalier et vont le bouger. Alors il a été en F6, mais s'il était en C5, c'est pareil, on prenait B6. Donc cavalier F6, cavalier B6, prend B6, pardon, on attaque la tour, qui va en B8, cavalier D7, on propose l'échange des cavaliers, tour C8 et on avance. Et les noirs ont abandonné. Alors pourquoi les noirs abandonnent? Parce que pour arrêter la marche à promotion de ce pion, pour éviter que ce pion devienne une dame, il faudra que les noirs sacrifient une pièce. Et cette perte matérielle condamnera les noirs. Par exemple, si les noirs prennent en D7, on prend de la tour, et si à tour B8, on avance le pion B7, protégé par la tour blanche, et après, fou A7 pour débloquer la situation. Et si la tour noire prend C4, on avance, si la tour se met derrière le pion passé, on joue fou A7 et bientôt B8. Et la tour devra se sacrifier contre le pion pour éviter la promotion. Mais la perte d'une pièce aussi forte que la tour condamne les noirs dans cette finale. Voilà, donc il y a 2 raisons principales à l'échange des dames. Première raison, si vous considérez que votre roi encourt un danger. Et donc on échange les dames pour le soulager, pour éviter des attaques contre lui. Et la deuxième raison, c'est si on échange les dames et qu'on a perçu que la finale nous était supérieure. Qu'on pourra attaquer les faiblesses de pions de l'adversaire, gagner des pions et amener nos pions à promotion pour faire une nouvelle dame. Eh bien, j'espère que cette vidéo aura été instructive. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces, à partager la vidéo et bien sûr à continuer à me suivre, à me soutenir. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!